Maison là. C'est juste de me faire un enfant et c'est tout. Sinon moi je n'avais pas demandé à me marier. Hein. Mes parents m'y ont forcé. Alors ne viens pas m'emmerder s'il te plaît. Rien des bêtises pareilles. Moi je te dis de me rejoindre et tu discutes. Tu oublies d'où tu viens toi? Hein? Il suffit que je passe un coup de fil et puis tu es viré de ton boulot. Hein. Non, je suis désolé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis désolé. Et tu te tais quand je parle. Hein? Tu vas retourner dans ton quartier précaire. C'est pas que c'est grâce à ce mariage-là que tu es DG de la banque? Hein? Non mais c'est pas possible. On se permet des libertés maintenant? Mais écoute, j'avais dit 1 heure pour te laisser digérer. Mais dans 30 minutes, si tu n'es pas dans ma chambre, tu verras avec moi. Chers confrères, nous ne saurions accepter que le docteur Anatole, qui vient à peine d'obtenir un poste dans notre hôpital, il y a à peine 15 jours, soit nommé en conseil de ministre comme directeur de l'hôpital. Directeur. Mais où est le problème? Comment ça va? Non. Je suis prêt à donner ma vie pour défendre cette cause. Trop, c'est trop. Il faut qu'on assure le service minimum. Voilà. Parce que pour ce matin, on a déjà 30 morts par manque de soins. Et alors? Ça, c'est n'est que le début du commencement. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Voilà. Racaille. Alors, écoutons, je comprends pourquoi ils le défendent. Mais oui, je comprends pourquoi ils le défendent. Mais oui. Et c'est parce qu'ils sont nés de la même pluie, la toute dernière. Mais oui. Attendez. Et nous alors, qu'est-ce qu'on devient dans tout ça? Mais Et l'expérience? Ça devrait compter, non? Oui, mais respectez en plus. Et la relève alors? La relève, mon œil. Mon œil gauche, ouais. Bon. Le directeur, il n'est pas mon directeur. Et c'est pas s'il est votre directeur, sinon il n'est pas mon directeur. Non, pas du tout. Alors, à peine il vient d'arriver, il veut tout changer. En tout cas, ne laisse pas rentrer ici. Jamais. Voilà. Jamais. Parce qu'il n'est pas mon directeur. Vous avez compris? Quand on parle du loup, Ah, là, ça. monsieur, où vous allez? Où vous allez? Monsieur, il y a eu une urgence dans la chambre 3. Donc laissez-moi aller voir. Non. Et il a dit, pourquoi vous êtes têtu comme ça? Mais ça ne va pas, non? C'est une question de vie ou de mort. Nous, on s'en fout de ça. C'est parce que ça ne va pas, on ne veut pas vous laisser rentrer. Vous avez compris? Est-ce que vous avez mesuré un peu le poids de ce que vous êtes en train de faire? Hein? Monsieur, laissez-moi. Oh non, ça n'a jamais de la vie. Oh, monsieur, lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, vous, si jamais quelque chose arrivait au malade de la chambre 3, je vous tiens pour responsable. Vous avez entendu? On s'en fout de tout ça. Hein? Quittez les lieux. Et puis, Quittez les lieux. je vous dis, monsieur, de ce pas, je vais faire un rapport bien détaillé. Vous avez compris sur vos comportements. Docteur, calmez-vous, allons. Et j'en tiendrai Docteur, compte. calmez-vous, allons-y. J'en tiendrai compte dans nos relations futures. Calmez-vous, monsieur. Si vous n'avez pas bien travaillé, vous dégagez. Voilà. Regarde-moi ça. Plutôt dégagez Dégagez vous-même. Dégagez-vous, On va régler Dégagez ça. vous-même. Je vais vous mettre au pas ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme le gouvernement ne veut plus de l'ancien directeur pour cause de détournement de fonds, nous décidons de proposer le gynéco en chef comme le nouveau directeur de l'hôpital. Ah, merci. Nous ne voulons Pas de discussion avec le ministre de la Santé, mais plutôt le président de la République. Et moi, j'y souscris. Autrement, on continue la grève jusqu'au bout. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et qu'avec le président de la République, non seulement nous aurons gain de cause, mais au sorti de cette rencontre, chacun de nous ira avec une enveloppe. Et que les morts qui doivent mourir meurent. Tout le monde doit rester dans la cour de l'hôpital sans travailler. Sans travailler. Je vous remettrai tout à l'heure une enveloppe pour faire les pancartes dans la cour, partout. Hein? Voilà. Alors, dehors. Sans travailler, on a dit. Pas de
Ça, surtout. À peine nommé, voilà les problèmes qui commencent. Cela fait à peine 3 jours maintenant qu'il y a une grève au sein de l'hôpital. Je suis informé. Et tu sais qui est derrière toute cette insurrection? C'est qui? Le gynéco en chef. Un véritable rabat-joie celui-là. Il ne fait rien pour attendre. Et aujourd'hui, j'ai failli être léché par un groupuscule. N'eût été la présence de 2 ou 3 médecins, à l'heure où je te parle, je ne serais pas là. Ça atteint ce point-là? Eh bien oui, il faut faire quelque chose. Hein? Ben écoute, patience. Je te promets que dans quelques heures, ils te reconnaîtront tous comme leur chef. Tu sais, il est recommandé aux politiques africains d'utiliser la violence comme une arme redoutable pour se faire craindre. Il faut même souvent utiliser cette violence jusqu'à l'extrême pour mettre au pas ceux qui s'aventurent à vouloir fragiliser ton pouvoir. Rassure-toi, je vais réunir avec le hockey de ton ministre de tutelle et du président de la République. On va réunir les jeunes médecins, les jeunes gens des quartiers qui ne travaillent pas. Ok. Ils vont aller pour désamorcer cette grève. Comme ça, ces idiots de médecins qui ont ce petit gagne-pain vont comprendre qu'ils sont en train de fragiliser leur boulot. Franchement, rassure-toi. Ça, c'est une très bonne idée. Je savais que je pouvais compter sur toi. Sinon, depuis quand les nègres ont-ils appris à manifester? Tu sais, nous, on a le pouvoir, on a l'argent et on a la force. On a donc tout. Franchement, cousin, j'étais désespéré. Je ne savais même plus où j'étais. Désespéré? Oui, franchement, T'es désespéré. pas mon cousin ou quoi? Tu vois pas mon ascension? Faut être serein. Bonjour les frères. Bonjour monsieur, ça va? Oui, ça va monsieur. Bien, approchez, approchez. Alors, je suis venu vous voir parce que il y a une grève à l'hôpital Zingo. Les médecins sont en grève et nos parents sont en train de mourir. Il y a des médecins qui ont envie de travailler, mais il y a d'autres qui les empêchent de travailler. Donc il faut que tous les jeunes se rassemblent demain pour qu'on aille libérer ceux qui ont envie de travailler. Parce que si on ne les libère pas, nos parents vont mourir. Donc c'est pour ça que je suis venu vous voir. Ne vous en faites pas. La police, les militaires, tout ça, ils sont déjà informés. Il n'y aura aucun problème. Nous, on va aller simplement pour déloger ceux qui empêchent les autres de travailler. Donc je compte vraiment sur vous. Je vais vous envoyer une enveloppe, c'est juste pour le transport. Demain, on compte sur vous. Appelez vos amis qui peuvent venir. Venez. Il faut rassembler tous les jeunes. Voilà. Allez, on compte sur vous. Hein. Ok, sans faute. Hein. Merci à vous. La situation est grave. Très grave même. Vous avez vu ce qui se passe dehors? Bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas un bras de fer avec ces gens-là. Nous devons calmer la situation et reprendre le travail. Et admettre que le nouveau directeur s'installe. Je pense que c'est une décision qui conviendrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si vous le permettez, je voudrais intervenir dans le même sens et faire appel à la sagesse de nos amis. Car la situation est quand même assez délicate. Je souhaiterais qu'on laisse installer le nouveau directeur, que chacun reprenne son poste et nous verrons la suite. Et vous, monsieur? En ce qui me concerne, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que nous avons failli laisser notre vie. Oui. Tellement c'est devenu dangereux. Donc je voudrais qu'on fasse bas la terre et qu'on laisse le nouveau directeur s'installer. D'ailleurs, pour montrer notre bonne foi, je me propose de préparer un discours d'accueil à l'occasion de l'arrivée du nouveau directeur. Et comme ça, bon, tout le monde verra notre bonne foi. Et je vous demande de collaborer étroitement avec lui
Bon, le reste, on verra. Très bien. On verra. Voilà. Merci beaucoup de votre compréhension. Et bon travail. Merci. Je vous remercie. Monsieur le directeur de cabinet représentant le ministre de la Santé, chers collègues, mesdames et messieurs, l'honneur me soit de prendre la parole en ce jour pour vous exprimer notre grande joie à l'occasion de l'installation du docteur Anatole comme directeur de l'hôpital. Nous connaissons tous les immenses qualités de ce jeune médecin sur qui votre choix se portait. Comme dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous regrettons toutes les déconvenues qui se sont produites à l'occasion de cette installation. Nous essaierons autant que faire se peut pour lui faciliter la mission que vous lui avez confiée. À notre nom à tous, je lui souhaite bon courage et que le Seigneur nous accompagne. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite que la fête soit belle. C'est 3 fois. C'est le directeur, à vous la parole. Merci, professeur. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé, vous dire merci, un grand merci pour cette action. Monsieur le ministre me charge de vous dire ce qui suit. Il est empêché, il est en conseil des ministres, mais sachez que monsieur le ministre est de cœur avec vous. Et je voudrais vous dire que je lui transmettrai fidèlement ce qui vient de se passer ici. Je pense que je vais encore une fois adresser mes félicitations à monsieur le directeur. Félicitations, monsieur le directeur. Félicitations. Et surtout, je vous souhaite bon vent. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Bon, je pense que je vais prendre congé de vous. Professeur, oui, monsieur le j'ai directeur. 2 petits mots à vous adresser. Ah. Je tiens à mettre les points sur les i. Je voudrais vous dire que nous sommes au courant de tout ce que vous menez dans l'ombre, dans cet hôpital. Et surtout ce qui se passe dans votre bureau avec vos différentes patientes, les femmes mariées. Oui. Avant que Dieu ne vous juge, et si vous ne voulez pas que nous réglions votre compte, je vous invite à vous tenir droit à carreau. Mais, monsieur le directeur, j'ai toujours été droit et respectueux de la femme d'autrui. Professeur, ne nous poussez pas à rendre publiques toutes les plaintes qui ont été déposées contre vous. N'est-ce pas vous le principal meneur de cette grève? Moi? Oui, vous. Mais au grand jamais. Sinon, je n'aurais pas exigé de faire le discours d'installation du jeune Anatole. Ce n'est pas le jeune Anatole, professeur. Le docteur Anatole, je le rappelle, est le nouveau directeur de l'hôpital. Et cet hôpital porte le nom Tonton Zengo, qui n'est autre que le père de notre vénéré président. En sa qualité de directeur, vous lui devez respect et surtout courtoisie. Vous m'avez compris? Oui, excusez-moi cet écart de langage. Le docteur Anatole a toujours été pour moi comme un fils. Et je l'ai eu en 2e année de médecine. Professeur, sachez que ce n'est pas l'homme que l'on respecte, mais plutôt le poste. Docteur Anatole n'est plus votre étudiant. Vous me comprenez? Oui. C'est votre chef. Et en sa qualité de directeur de l'hôpital, vous lui devez encore une fois respect. Je vous jure que je ferai en sorte que son respect lui soit donné. Et je contribuerai à cela. C'est dans votre intérêt. Oui. J'en ai fini. Oui. Merci. Merci, monsieur le directeur.
fils, c'est à propos de la grève du personnel de l'hôpital qui porte le nom de mon père. Il m'a été rapporté que tu as réussi à ramener le calme. Je t'ai fait appeler pour te féliciter et te dire que des moyens ont été dégagés et mis à ta disposition auprès du directeur financier de la présidence pour que tu puisses en faire ce que tu sais faire. Merci papa, vous pouvez toujours compter sur moi. Voilà, encore une fois, félicitations. Flo, tu as aimé ce que je t'ai fait tout à l'heure? Super. Ok. J'aime toujours ce que tu fais. Écoute, et le bijou que je t'ai donné? Oh, j'adore. Et toi, ta villa, je te la donne quand papa reviendra, hein? Ok, c'est un ange. Oh, mais qui nous dérange là? C'est pas possible ça. Il va voir bébé. Tu comprends? J'arrive. Dès que papa rentre des États-Unis, ben, je te donne ta villa. Tu pourras passer un peu. Ah tiens, bébé, c'est toi. Ben, il y a des heures qu'on t'attend. Tu viens nous rejoindre au lit? J'étais à l'hôpital d'Anatole. Tu es malade, mon doudou? Non. Anatole a quelque chose? Il y avait que les médecins faisaient une grève parce qu'ils s'opposent à la nomination d'Anatole. Ah, mais vraiment, je sais pas. Ces enfants de pauvres là ne veulent pas nous laisser vivre en paix? Attends. J'espère que les forces de l'ordre les ont bien matés, ces gars-là. J'ai plutôt rassemblé des jeunes qui ont réussi à les calmer. C'est dommage, il y a eu plein de morts à cause de l'ingratitude des médecins vis-à-vis de l'État. C'est pas possible. C'est grave ça. Anatole. J'espère qu'il n'a pas été trop bousculé. Hein. Non. Ça fait des mois quand même que je ne l'ai pas vu. Ah bon? C'est vraiment dommage que je sois de cette nouvelle génération-là, quoi. Sinon, Anatole et moi, on aurait fait un très beau couple quand même. Arrête de dire des histoires. Comment? Appartenir à la nouvelle génération n'empêche pas de se marier. Ça, attends. Ça, c'est ce que tu dis. Mais écoute, tu parles d'épouser Anatole là. Et moi, tu me mets où? C'est justement de ça que je parlais. Bon, écoutez mes chéris, moi j'ai un creux. Et on va passer à table. Tu reviens s'il te plaît? Je t'ai dit qu'il y a 2 heures qu'on t'attend. Tu nous rejoins au lit puis après on passe à table ensemble. Allez, viens. On va se Monsieur, quelque chose ne va pas? Je vous apporte un verre d'eau. Monsieur. 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 Les examens qui ont été réalisés ont montré que vous avez des côtes cassées depuis environ 2 mois. Et là, tout à l'heure, même encore, je viens de vous examiner, je vois que vous êtes hors danger. Franchement, vous avez beaucoup de chance. Je vais demander à l'une de mes infirmières de venir s'occuper de vous, parce que comme ce sont les côtes cassées, vous montrer un peu comment vous allez vous mobiliser pour ne pas trop faire mal. Merci, docteur. Excellence le Président, je suis venu vous voir à propos de mon gendre Fedi, celui dont vous avez été le parrain du mariage. Excellence, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il souffre de graves fractures de côte. C'est pourquoi, avec votre permission, je voudrais qu'il se rende aux États-Unis d'Amérique, dans un hôpital spécialisé pour les fractures de côte. Aux États-Unis? Oui, Excellence. Tu n'y penses pas? Ce ne sont tout de même pas les hôpitaux de ce niveau qui manquent dans ce pays. Aller jusqu'à New York pour soigner une côte cassée. Quelle belle publicité ça va être pour le pays.
Allez, t'inquiète pas, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Ben, je suis obligé de sortir. On en reparlera de toutes les façons. Bonne journée, on en Excellence. reparlera. Allez, toi, à tout à l'heure. Mon gros bébé, je sais que ça fait 5 jours que tu es hospitalisé, que c'est maintenant que je m'amène. Je m'excuse beaucoup. Je suis en train de préparer mon voyage sur Paris. Tu pars à Paris? Ah oui. Pourquoi faire? Pour accoucher, bien sûr. La femme qui vient de Courbevoie va prendre ta place pendant les 3 jours qu'elle passera ici. Tu dis quoi? Que veux-tu dire par là? T'es vraiment une petite villageoise, hein? Tu comprends rien, Kim? Celle qui arrive est mon amante. Elle est même ma seconde épouse. Alors quand elle est là, tu te mets à l'écart, c'est simple. Arrivé au sommet de ma gloire. Alors s'il te plaît, ne me fais pas dégringoler de l'échelle. Je n'aime pas que tu partages ta chambre avec une analphabète. Ok. Alice Afuta, on va faire un marché. Tu gardes un bon comportement tout le long de notre séjour ici au village. Et je te promets une villa duplex une fois qu'on est rentré à Abidjan.